Merci beaucoup, peuple de Dieu. Je pense que vous avez écouté avec attention les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Ils ont parlé du vent du midi. Mais moi, j'aimerais aussi dire quelque chose. Il y a un vent qui s'était soufflé un jour. Quand ce vent n'était pas soufflé, les yeux des gens n'étaient pas ouverts. Mais quand le vent a soufflé, ils se sont retrouvés nus. Et par après, ils ont commencé à chercher les voies et moyens pour couvrir leur nudité. Si tu désobéis à la parole de Dieu, il y a un vent que Dieu souffle. Le vent là va t'exposer. C'est pourquoi Adam et Ève, quand le vent n'avait pas encore soufflé, ils marchaient d'eux. Ils ne savaient pas peut-être des fois qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont déraillé, un vent a frappé, les yeux se sont ouverts. Directement, ils ont découvert que vraiment on était tellement nus. Écoutez, quand le soleil se lève comme vent, le soleil avait séché les feuilles de figuier que ces gens-là avaient portées. Donc, quand tu désobéis, même si tu te casses, un vent souffle, il va t'exposer. Moi, si j'étais à leur place, j'allais demander pardon. Lui a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il fallait qu'il s'humilie, qu'il demande pardon pour que le vent du midi puisse le pardonner. Quand le vent du midi souffle dans la vie de quelqu'un, tu risques de perdre l'argent. Jonas a désobéi, un vent a soufflé. Tout le monde qui était avec lui ont perdu leurs biens. Ils ont perdu de l'argent, des marchandises à cause d'un vent. C'est-à-dire, on ne peut pas fuir Dieu. Je te dis, viens dans l'église Cité Fidèle. Il y a la délivrance, il y a la parole de Dieu, il y a la prophétie. Tous les hommes de Dieu que vous voyez derrière, Bazana mis partout. Yo yaka, délivrance na yo, favorable. Ok, merci beaucoup. Là, nous vous remercions tout le monde.